Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag. Il va s'agir en fait de la suite du tag que j'avais fait il y a quelques semaines, le tag de Panoramimix sur les illustrations coup de cœur dans les livres de coloriage. Et donc, comme vous le saviez, je vous avais montré un petit peu un panel assez large de plein de livres d'illustrateurs différents. Et donc dans cette vidéo, il va y avoir mes illustratrices préférées, on va dire, donc celles dans lesquelles j'ai plus de livres. Donc il va y avoir du coup Klara Markova, Karolina Kubikowska, Maria Troll. Et j'ai également d'autres livres que je vous avais pas montré la première fois, et notamment mes nouveautés que j'ai eues là pour mon anniversaire, qui vont être inclus dans cette vidéo. Donc il y a quand même pas mal de bouquins. Je sais pas si la vidéo va durer longtemps ou pas. J'ai fait une présélection dans certains livres, mais pas dans tous. Qu'il y en avait, ça me demandait un peu trop de temps de préparation, donc du coup je me suis dit que je ferai la sélection avec vous, comme je vois à peu près quelles sont les illustrations que j'aime bien dans certains livres. J'espère que ce sera pas trop long. Voilà. Et bien on va commencer tout de suite sans plus attendre avec le mythographique Fairy Wonderland, puisque je vous avais montré le Cosmic Spirit, mais je ne vous avais pas montré le Fairy Wonderland dans la précédente vidéo. J'avais complètement oublié, voilà, de le prendre tout simplement. Donc celui-ci, je l'avais eu à mon anniversaire l'année dernière et je ne l'ai toujours pas entamé. Voilà, j'ai pas eu le temps, tout simplement. Donc il est de Fabiana Attanasio et on va le feuilleter rapidement ensemble. Et enfin, on va le feuilleter pas vraiment, non. Je vais vous dire quelles sont mes illustrations préférées. Alors, il y a celle-ci que j'aime beaucoup, notamment. Alors, en illustration coup de cœur. Alors, je vais commencer par la fin, mais franchement, j'aurais pu commencer par le début. C'est juste que c'est plus facile pour feuilleter. Je préfère quand même le Cosmic Spirit entre les deux. Celui-ci, je le trouve très joli, mais il est quand même beaucoup plus chargé. Les traits sont beaucoup plus fins. Et je le trouve un peu moins abordable, on va dire, que le Cosmic Spirit. Donc, mais je l'aime beaucoup aussi, hein, mais... Voilà, alors, illustration coup de cœur. Alors, j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup. Mais je crois qu'elles sont plus avant. Il y a celle-là que j'aime beaucoup, par exemple. Mais c'est pas non plus un coup de cœur. Alors, celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Mais pareil, c'est plus hivernal. Moi, je suis pas trop hivernale, si vous le savez. Tout ce qui est hiver, j'aime pas trop. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi, mais pas coup de cœur non plus. J'essaie de pas en mettre trop en coup de cœur, hein, parce que sinon, ça fait vraiment beaucoup. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi, mais ouais, on peut pas tout mettre. Celle-là aussi. Celle-là, c'est vrai que je l'aime beaucoup aussi. Même si je suis pas branchée escargot. J'essaie de pas en sélectionner trop. Hein. Voilà, vous allez me dire, on sélectionne zéro. Enfin, si, on a quand même plusieurs que je vous ai montré que je trouve très jolies. Celle-là, je l'adore. Elle est magnifique, celle-là. Je pense que celle-là fait partie de mes illustrations coup de cœur. Là, dans l'intérieur de la grenade, avec du raisin à côté, des champignons. Elle est trop belle, celle-ci. Je l'aime vraiment beaucoup, celle-là. Ouais, celle-là fait partie de mes illustrations coup de cœur dans ce livre. Voilà. Et puis, l'autre, du coup, je vous ai montré en premier. Au final. Celle-là, c'est vrai qu'elle est pas trop chargée. J'aime beaucoup aussi celle-là. Et il y en avait une autre, je sais pas, j'ai l'impression que je l'ai passée. Ou alors je vous l'ai dit, je sais plus. Mais attendez. Parce que des fois je vous confonds. Mais je crois que c'est bien celle-là. Ouais, celle-là. Bah, comme celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Ça aussi, c'est un coup de cœur. Même si c'est illustration un peu hivernale, ouais, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Donc, ouais, il y aurait celle-ci. Donc, voilà pour le Fairy Wonderland. Je vais essayer de passer assez rapidement, parce que sinon, ça va être super long. Ensuite, j'ai sélectionné le Spiral of Life de Anna Marchinska. J'ai pas sélectionné son autre livre que j'aime un peu moins. Vraiment, celui-ci, c'est celui que je préfère. Et c'est dans celui-là que j'ai le plus de coups de cœur. Donc, dans celui-ci, que je n'ai toujours pas débuté non plus, que j'ai eu en début d'année. Alors, je vous le feuillette rapidement, mais je vais vous montrer les coups de cœur. Il y a celle-là que j'aime beaucoup déjà. Ça, celle-ci, je la trouve super belle. La fleur est magnifique. Ensuite, alors j'ai pas tout marqué comme je vous disais, donc il y en a une autre que j'aime beaucoup aussi. Alors je les aime toutes, hein, mais on est vraiment sur les coups de cœur. Alors attendez. Hop. Comme ça je vous le refeuillette en même temps. J'ai dû la rater. Il y en a 20 en fait dans ce livre. Ouais, je pense que c'est celle-ci, ouais. Attendez, je revérifie. Ouais. Ça doit être ça. Ouais. Donc il y a celle-là que j'aime beaucoup aussi. C'est celle de le... Alors c'est pas celle de couverture, celle-là. Il y a celle-là que j'aime beaucoup. Mais ouais. Celle-ci aussi, elle est magnifique.
Celle-là, elle me fait un peu penser au niveau du trait du visage à Chloé Grace Moretz. Je sais pas si vous voyez. Qui c'est. Elle me fait un peu penser à elle, au niveau des traits. Du coup, je ferais bien une jeune femme blonde pour celle-là. Je sais pas pourquoi. Ouais, j'aime beaucoup celle-là aussi. Donc voilà pour The Spiral of Life. Ensuite, du coup, ça fait partie de mes nouveaux livres. Donc il y a le Animaux des bois de Paul Brun. Donc là, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, donc je vais aller vite. Mais je vous les avais déjà présenté, mes illustrations préférées, quand j'avais fait la présentation du livre. Moi, j'aime bien toutes celles où il y a des pages comme ça, assez épurées, avec un gros motif floral au milieu. Ça, j'aime beaucoup, par exemple. Donc j'aime bien celle-ci, par exemple, aussi. Bon, celle-là, c'est une double page, mais j'aime beaucoup. Voilà, les fleurs, là, comme ça j'aime bien. Ça, j'adore. Alors, attendez, je vais essayer de pas en sélectionner 150. Ça, un peu moins, parce que c'est un peu redondant. Ça, j'adore, par exemple. C'est assez petit, mais c'est très joli. C'est très nature, c'est comme j'aime. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Après, ouais, j'aime bien avec les animaux aussi, mais bon, je peux pas tout sélectionner, sinon ça n'a plus aucun sens. Ah, celle-là, je l'adore. Elle est trop belle, celle-ci. Celle-là fait partie aussi de mes préférées. Trop mignonne. Celle-là, je l'aime trop aussi. Trop belle. Bon, ça aussi, j'adore, hein, mais bon. Voilà, celle-ci. Voilà. Celle-là, je sais pas pourquoi, je la trouve très jolie, purée. Ça pourrait être une des premières que je pourrais faire. Celle-là, ouais, c'est une illustration coup de cœur aussi. Voilà. Ouais. Après, je l'aime beaucoup ce livre, il est très beau, donc c'est difficile de choisir. Ensuite, on va passer toujours à un livre que je viens de recevoir, c'est le Wildflower Folk de Christine Caron, donc son best-of. Alors là, j'ai eu un petit peu de mal à faire un choix parce que elles sont toutes magnifiques, hein, ces illustrations. Donc après, j'ai une petite préférence pour certaines d'entre elles. J'aime beaucoup celle-là, par exemple, la Wildflowering, que je trouve super jolie. Voilà, je trouve qu'elle est très belle. Je vais pas en sélectionner 150. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Parce que j'aime beaucoup les fleurs avec les fraises, les framboises, les mûres. Trop belle. Ensuite, j'aime bien celle-là qui fait steampunk. Parce que je trouve que ça change. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Après, il y en a beaucoup que j'aime. Hein. Celle-là, c'est vrai que celle-là, j'ai un gros coup de cœur pour celle-ci. Pareil, je la trouve assez simple, assez épurée. Ça pourrait être une des illustrations avec lesquelles je pourrais commencer. Parce que le portrait est pas trop gros encore, elle est de profil. Et ouais, il y a cette lune, je la trouve très poétique, celle-là, je l'aime beaucoup. Celle-là, c'est vraiment un gros coup de cœur aussi. Bon, là, tout seul, il y a des fleurs, j'aime forcément. Mais de toute façon, il est magnifique ce livre. Hein. C'est compliqué de ne pas... de ne pas avoir de coup de cœur sur les illustrations. Il n'y en a pas une qui est moins belle que l'autre, quoi. Donc, ouais, je vais rester sur celle que je vous ai montrée. Voilà. Ça fait déjà pas mal. Ensuite, il y a deux livres de Fabiana Attanasio, encore une fois, c'est ces deux-là, le Witches, Wizards and Magical Spirits et Magical Creatures. Alors, il y en a un que je préfère par rapport à l'autre, je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est le Magical Creatures, je crois. Alors, je ne vais pas vous refeuilleter tout le livre parce que sinon ça va être très long. Je vais vous montrer les illus que j'aime beaucoup, mes coups de cœur, et c'est pourquoi j'avais tant recherché ce livre. Alors, attendez, je le cherche. Donc moi, c'est plutôt les illustrations mignonnes, on va dire. Voilà, c'est pas le côté creepy de ce livre qui m'intéresse. Alors, c'est que des doubles pages, mais je les trouve tellement belles, ces illustrations, que j'avais quand même craqué. Alors, attendez, je crois que c'est plutôt dans l'autre livre, en fait, au final, que j'ai mes coups de cœur. Mais celle-là, j'aime beaucoup l'elfe qui est ici. Voilà. Alors, c'est un gros morceau, hein. Mais ouais, j'aime bien, en fait, quand il y a les personnages féminins qu'elle a dessinés comme ça. Puis là, il y a des fleurs, donc du coup, j'aime beaucoup ça aussi. Donc celle-là, je l'aime bien. Et je sais plus s'il y en a d'autres dans ce livre. En coup de cœur. Je crois que c'est plus dans l'autre. Ah, il y a celle-ci que j'aime beaucoup. Je suis pas fan des sirènes en général, mais celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Très jolie. Très belle. Donc ça, c'est la première du livre, je crois. Ouais, c'est ça. Donc dans Magical Creatures, il n'y en a pas tellement. C'est plus dans le Witches, Wizards and Magical Spirits, du coup, qu'il y a plusieurs illustrations coup de cœur. Alors, je vais passer assez rapidement aussi. Parce que je vois lesquelles c'est. Il faut juste que je tombe dessus. Non, pas celle-là. Quoique celle-là, je l'aime bien. Mais c'est pas ma préférée non plus.
Celle-là non plus. La Dryade, je l'aime beaucoup aussi. Et je vous dis, dès qu'il y a les jeunes filles, là, comme elle les dessine, là, je les trouve très poétiques. Celle-là, c'est vrai que je l'aime beaucoup parce qu'il y a toute la nature autour. Donc ouais, celle-là, quand même, elle fait partie de mes coups de cœur. C'est vrai que je la trouve trop belle. Ensuite... ah, celle-là, je la trouve magnifique aussi. Toujours, toujours hein, nature, fée, bon, bah voilà. Hein, tout ce que j'aime. Celle-là, celle-là, je la trouve tellement belle. Ouais, c'est vraiment celui-là, le livre que je préfère parmi les deux. Là, il y a plein de fleurs qui sont vraiment trop bien dessinées. Je les trouve magnifiques. Et là, ces petites fées, là, je trouve ça sublime, cette double page. Ça, j'aime bien aussi. Celle-là, elle est très belle aussi. Très, très jolie. Alors, j'aime pas trop cette partie-là, je préfère cette partie-là. Bon, là, non. Celle-là, j'aime bien, mais moins. Il y en a une autre que je trouve magnifique. Où est-elle? Galadriel, j'aime bien aussi, mais pas ma préférée. Ah, celle-là, je l'adore. C'est celle-ci que je pensais. Celle-là n'est pas trop chargée en plus, que vous voyez, le fond est assez vide au final, à part les fleurs. Donc il y a moyen de... Alors je vais pas dire de la faire rapidement, parce que bon, voilà, faut pas exagérer non plus, ça reste une double page, mais celle-là, je la trouve tellement belle. Je l'adore, celle-là. Pareil, gros coup de cœur sur celle-ci. Trop jolie. Et je crois que c'est à peu près tout. Celle-là, je l'aime bien aussi, mais c'est pas ma favorite. Ouais, voilà. Voilà pour ces livres-là. Ensuite, il me reste Anastasia Eli Koldareva et après on va passer à Maria Troll. Donc Anastasia Eli Koldareva, je n'ai que ce livre-là et je n'ai jamais été dedans parce que il est très, très challengeant, on va pas se mentir. Donc il faut beaucoup de temps si on veut faire une mise en couleur qui rend justice et qui met en valeur ses illustrations. Donc celui-ci, il y en a plusieurs que j'adore, forcément. Voilà. Alors il y a celle de couverture que je trouve magnifique, qui doit être vers la fin, je crois. Alors, je vais la retrouver ou pas. J'essaie de trouver facilement. Genre, j'ai pas tout marqué comme je vous disais. Hop. Et bon, j'essaie de pas trouver. Donc, celle-là, je l'aime beaucoup. Elle est trop belle. Bon, de toute façon, il y en a beaucoup que j'aime dans ce livre. C'est pas pour rien que c'est mon favori. Il y a beaucoup d'orchidées aussi. Moi, j'aime beaucoup les orchidées. Elle en fait pas mal. Ça, j'aime moins. Je vais retrouver celle de couverture. Bon, après, vous l'avez vu, la couverture, vous savez un peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est celle-là. Celle-là, je l'adore. Celle-là, c'est une de mes favorites. Alors, elle est hyper détaillée. C'est très minutieux, mais je la trouve tellement jolie. Trop, trop belle. Celle-là, je l'adore vraiment. Après, il y a quoi d'autre? Il y en a beaucoup que je trouve très belles dans ce livre. Hein. Mais voilà, je vais essayer d'en sélectionner que quelques-unes. Mais c'est vraiment un bonheur à regarder, quoi. Rien qu'à les regarder, c'est magnifique, quoi. Elles sont tellement jolies, ces illustrations. Il y a d'autres livres qu'elle a fait qui sont magnifiques, mais celui-là, c'est vraiment celui qui rassemble le plus des livres que j'aime. Celle-là, je l'adore aussi, très belle. Ouais, je pense qu'il y a celle que je vous ai montrée de couverture, et celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Celle-là, là, voilà. Ces deux-là, je pense que c'est mes favorites. Celle-là, elle est plus épurée, je trouve. Peut-être un peu plus accessible. Celle-là, je la trouve vraiment trop, trop belle. Toute douce. Puis comme je disais, les illustrations et les cercles, j'adore. Donc... voilà pour le Mysteria de Anastasia Eli Koldareva. Donc là, on va basculer au plus gros de la collection. Donc je vais commencer par Maria Troll. Et après, on verra Carolina ou Clara, ce que je vais faire en premier, comme il y a beaucoup de livres. Donc, pour Maria Troll, on va commencer avec celui que j'avance tous les 2 mois avec Colorange, le Twilight Garden, qui est le plus avancé, puisqu'il doit être à, je sais pas, 30-35%, j'en sais rien. Je sais pas combien j'en ai fait. J'avoue, je compte plus. Bref, donc dans celui-là, il y a une illustration que j'adore, que je l'ai déjà dit plusieurs fois, que je n'ai toujours pas faite. Désolée, je vous bouge. C'est celle-ci. Voilà. Celle-là, je ne l'ai toujours pas faite et je la trouve super jolie. En plus, je pourrais la faire quand je veux, puisque Colorant, je l'ai déjà fait. Donc celle-là, on la fera pas en duo, du coup, c'est sûr. Donc ouais, il faudrait que je m'y mette, mais ouais, elle est assez détaillée, comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez longue à faire, hein. Je pense qu'il y a du boulot à faire. Il y a cette étendue d'eau surtout que je ne sais pas trop comment appréhender. Mais je la trouve trop belle celle-là. Voilà, c'est une des illustrations que je préfère dans ce livre. Et après, j'ai pas d'autres illustrations que j'ai pas mises en couleur. Que j'aime spécialement. Je crois que celles que j'aimais bien, on les a plus ou moins toutes mises en couleur. Donc vraiment, c'est celle-là qui me parlait.
dans le Twilight Garden. Voilà, j'en ai pas sélectionné plus. Le Botanicum, alors le Botanicum je l'ai un peu mis de côté, donc j'avoue que je vais pas trop regarder s'il y a des illus que j'aimais bien. Donc j'ai juste fait la page de titre, voilà, j'ai juste fait ça dans ce livre, je n'ai rien fait d'autre. Il y en a quand même plusieurs que j'aime beaucoup, je crois que je vous l'avais déjà montré, hein, des illustrations coup de cœur dedans. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Allez, je vais en choisir une à chaque saison, parce que je crois qu'il est pas mal par les saisons. Donc pour l'automne, j'aime beaucoup celle-là par exemple, avec le champignon. Ça fait un peu esprit Clara Markova, ça c'est quelque chose qui me parle. Alors je vais pas essayer de choisir qu'avec des fonds noirs. Après j'aime beaucoup celles qui sont dans les encadrés, genre ça c'est joli, mais il y a trop de fruits. Donc je vais pas choisir ça. J'aime beaucoup celle-là aussi pour l'automne, elle est très mignonne. Celle-là aussi, hein, j'aimerais dire. Bon, ces deux pages-là, je les trouve très jolies. Elles m'inspirent beaucoup. Alors ensuite, dans mes coups de cœur... Il y en a que je trouve trop chargé là-dedans. Sur ça, c'est chargé, quoi. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Celle-là, j'ai déjà vu mise en couleur plusieurs fois. C'est vrai que celle-là, elle est vraiment chouette. Très mignonne, celle-là aussi. J'aime beaucoup. Celle-là, trop poétique aussi. J'ai vu aussi plusieurs fois mise en couleur. Je pense que je vais en choisir une dans un encadré. Genre celle-là, elle est mignonne. C'est pas facile. Hein. Elles sont trop choues. Ouais, je pense que là, dans celle qu'on a vue dans les encadrés, celle-là, j'aime beaucoup. Ouais. Celle-là, là, elle est trop mignonne, je trouve. Avec le petit chat, là, à côté, derrière. J'aime trop. Ouais, celle-là ferait partie aussi de mes préférées. Très clairement. Pas très loin derrière celle-là aussi. Ouais, pour mes coups de cœur. Dans le Botanicum de Maria Troll. Ensuite, le Drum Rice, je vous le présente pas du tout dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc le Drum Rice, j'avais eu un gros coup de cœur en le revoyant, c'était sur la chaîne de Colorisera. Elle l'avait refeuilleté, je crois que c'est dans sa collection de livres, ouais. Et j'avais trouvé des pages qui étaient vraiment très très belles et je trouvais que ça changeait beaucoup de ce qu'elle faisait dans ses précédents livres, hein, parce que maintenant ça a quand même pas mal évolué son style. Et j'ai eu de gros coups de cœur, notamment sur des pages avec la petite fille et le renard, et notamment cette double page là que je trouve incroyable. Ça là, c'est vraiment le coup de cœur, enfin ce qui a fait que j'ai acheté le livre, quoi. Elle est magnifique, je l'adore cette double page. Alors elle est très très longue à faire, il y a du boulot, voilà, c'est pas pour tout de suite, hein, mais je la trouve magnifique. Voilà, donc cette page là, c'est ma préférée de loin, mon coup de cœur. Mais il y en a 2-3 autres qui sont un peu dans la même ambiance, notamment celle-là, que j'aime beaucoup. Et il y en a une autre, dans le même genre, que j'aime beaucoup. Alors ça j'aime bien aussi, mais ça change un petit peu son intérieur. Il y en a une autre avec le renard. Ah voilà, c'est celle-là. Celle-là, je l'adore aussi. Elle est tellement belle. Voilà, et ça fait vraiment partie de mes pages préférées, mes pages coup de cœur de ce livre. Ce pourquoi j'ai acheté le livre, celle-là est trop chou aussi. Et ouais, je sais pas, ces pages-là, cette histoire-là qu'elle raconte avec le renard, là, dans la forêt, elles sont tellement belles. C'est dommage que la totalité du livre soit pas comme ça. Je trouve qu'il est un peu inégal, ce livre. Il y a des parties que j'aime beaucoup moins. Notamment les parties dans les nuages, mais les parties dans la forêt avec ce renard, elles sont somptueuses. Voilà, celle-là, elle est magnifique aussi. Je l'adore, celle-ci. Ouais, j'aime beaucoup, moi. Celle-là encore. Enfin, voilà, toute ce qui est partie un petit peu forêt, renard. Là, toute la partie sirène, j'aime beaucoup moins. La partie dans les nuages, pour moi, c'est la partie la moins réussie. Celle-là, ouais, j'aime pas trop. Mais ouais. C'est pareil, celle-là, elle est très belle dans le début du livre. Celle-ci, enfin, voilà. Je trouve qu'il est très intéressant. Il est un peu inégal en termes d'illustration. Il y en a que je trouve très bien, il y en a que je trouve vraiment pas terrible. Donc, mais ouais, celle avec le renard, gros coup de cœur, quoi. Donc voilà pour le Drum Rice. Ensuite, bien évidemment, le dernier que j'ai reçu, le Fairy Tail Worlds. Voilà. Alors, il y en a beaucoup que j'aime, hein. Encore une fois, ça va pas être facile de départager tout ça, mais bon. J'en ai quand même choisi quelques-unes. Alors... Alors celle-là, je l'aime beaucoup. Je la trouve très, très poétique. Pas trop chargée. Ouais, je l'aime beaucoup celle-ci. Je vais repasser par la fin, ce sera plus rapide pour feuilleter. Alors, mes préférés. Alors ça va être difficile d'en choisir que quelques-unes, parce que j'en ai beaucoup que j'aime aussi dans ce livre. Hein. Comme je vous disais, ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Alors, il y a celle-ci, la princesse et la grenouille, qui est un petit peu dans un cercle, que je trouve très jolie. Ensuite, dans mes coups de cœur, il y a celle-là, ouais, pas tant que ça, au final. Celle-là, je l'aime beaucoup. Je la trouve très jolie, celle-ci. Je sais plus ce que c'est comme conte, mais celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Celle-là, elle est chouette aussi. C'est pas celle de début. Ouais, c'est ça, c'est celle de... Celle-là, elle est chouette. Je l'aime bien aussi. Alors, c'est pas coup de cœur non plus. Vraiment, dans les coups de cœur, j'essaie de pas en mettre trop, parce qu'après, il y en a trop quand même. Celle-là, je la trouve trop jolie aussi, avec la petite maison. De toute façon, moi, je suis fan des petites maisons. Clairement. Ah, c'est celle-là que j'adore. Celle du petit chaperon rouge. Mais celle du petit chaperon rouge, je crois qu'on l'a vu pas mal passer, mise en couleur, parce que c'est une des plus jolies, je trouve. Celle-là, ouais, gros coup de cœur. Même avec le loup, là. Très sympa. Je crois que, ouais, j'ai à peu près fait le tour. Ouais, celle-ci, j'aimais beaucoup. Bah, je vous l'ai dit, celle-là au début, là. Très mignonne aussi, celle-là. Celle-là. Hein. Ouais. Donc voilà pour le Fairy Tail World. J'ai vraiment sélectionné celle qui me plaisait vraiment le plus. Hein, les plus gros coups de cœur, on va dire. Donc voilà pour Maria Troll. On va passer maintenant à Carolina. Parce que Carolina, j'en ai marqué plusieurs. Donc du coup, je pense que ça va aller plus vite. Alors, je vais essayer de faire dans l'ordre de ses livres. Donc, son tout premier livre, le On the Other Side of a Dream, qui est celui que j'ai le plus avancé. Donc, celui-là, il y a 2 illus que j'ai notés. Donc, c'est des illus que j'ai pas faites, hein, bien sûr. De toute façon, c'est le but du tag. Il y a celle-là. Celle-là, je l'adore. Celle-là, j'aime bien, c'est le côté un peu femme masquée, en fait. Là, j'aime un peu moins cette page-là. Mais le côté vraiment de la page droite avec la femme masquée, je sais pas, je la trouve trop stylée. Ça fait un peu à la fois carnaval, ça fait un petit peu mystérieux, je sais pas, celle-là elle m'appelle. Et celle que j'adore, c'est celle de couverture qui est celle-ci. Celle-là je la trouve somptueuse, voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Je sais pas pourquoi, je la trouve super belle. Assez épurée, long à faire parce qu'il y a quand même 2 pages. Mais ouais, les cristaux, tout ça, je sais pas, je l'adore. J'avais vu passer des versions. Alors ça date je crois, mais il me semble que c'était Panoramimix d'ailleurs qui l'avait fait. Et je sais pas, c'est tellement beau. Du coup, j'ai toujours en tête ces versions-là et ouais, trop belle. Enfin voilà, c'est la version, c'est la page de garde quoi. Mais ouais, c'est vraiment ces pages-là qui sont les plus belles. Après, c'est pas mon livre préféré de Carolina, c'est même un de ceux que j'aime le moins, mais il reste facilement abordable, on va dire. Ensuite, elle a sorti son deuxième livre, le Ticket to Dreams. Donc là, j'en ai pas sélectionné en particulier, mais je vois à peu près ce que j'aime dans ce livre. Alors, dans celui-ci, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup quand même. Hein. De toute façon, j'aurais pas tous ces livres si j'aimais pas. Alors, celle-ci, je la trouve très mignonne. Voilà. Pareil, on l'a vu mise en couleur aussi plusieurs fois. Alors, j'ai plus le nom de toutes celles qui l'ont mise en couleur, mais j'en ai vu vraiment passer des super versions. Donc, ouais, celle-là, je l'aime beaucoup. Ensuite... Alors, j'ai fait pas mal de tests à l'aquarelle hein, là-dedans. Vous pouvez voir les pages où il n'y a pas grand-chose. Voilà, j'ai fait du test aquarelle. Que je pense pas forcément montrer dans les collages, c'est mieux. Parce que pour moi, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à regarder, quoi. Ensuite... faut que je retrouve les illus, en fait. Parce que je les ai en tête, mais alors après, pour les retrouver... Ah, il y a celle-ci que j'aime beaucoup. La petite maison, là. C'est vrai que celle-là, c'est un de mes coups de cœur aussi de ce livre. Je la trouve très mélancolique, très douce. Pas très chargée, mais à la fois assez compliquée à aborder parce que y a pas grand-chose au final par rapport à d'autres illus qu'elle a pu faire. Ça reste assez vide, on va dire, autour. Donc c'est vrai que pas facile de bien la mettre en valeur, celle-ci, mais je la trouve super belle. J'aime beaucoup. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. En fait, au final, il n'y en a pas tant que ça, des coups de cœur. J'aime bien les celles avec les fleurs. Donc, ouais. Je sais pas, j'ai l'impression d'en avoir raté, mais bon. Non, je crois que c'est à peu près tout. Voilà, donc pour le Ticket to Dreams. Alors, c'est pas non plus un de mes préférés. J'aime beaucoup le format. Spirale, pas très grand. Mais c'est pas celui que je préfère non plus. Ensuite, c'est le Imaginary Friend, je crois qu'elle a sorti. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai
nouvelle édition. Donc le Imaginary Friends, qui était longtemps celui que j'aimais le moins. Et puis au final, avec la réédition, elle a un petit peu simplifié les illus. Et je l'aime beaucoup aussi. Donc dans celui-ci, j'ai fait une sélection. J'en ai sélectionné vraiment deux gros coups de cœur. Donc il y a celle-là, qui est assez simple pour le coup. C'est une illustration qui mettrait pas très longtemps, je pense, à être mise en couleur. Mais je la trouve trop belle. Voilà, je la trouve trop belle. Il y en avait d'autres qu'elle avait fait qui étaient un peu dans ce style-là, d'ailleurs, dans On the Other Side of the Dune, que j'avais hésité à sélectionner. Mais ouais, je trouve ça très joli. Voilà, juste, voilà, je vais pas m'expliquer pendant 300 ans, mais je sais pas, un gros coup de cœur sur ça. J'aime beaucoup. Et il y en a une deuxième que j'ai retenue dans mes coups de cœur, qui est celle-là. Et ça, c'est Miss Spondy qui en avait fait une version, je crois, de celle-ci, si je ne me trompe pas, que j'avais trouvé magnifique, qu'elle avait fait à l'aquarelle. Et ouais, waouh, une dinguerie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire. Magnifique. Donc celle-là, j'avoue que je ne saurais pas trop comment bien la mettre en couleur, mettre en valeur, parce qu'il y a un effet de lumière à faire ici qui est pas facile. Donc... mais elle est magnifique, je l'adore, celle-là, très très belle, très poétique, ouais, je la trouve très magnifique, très belle, voilà, tout simplement. Donc voilà pour l'Imaginary Friends, c'est mes deux illustrations coup de cœur. Hop. Ensuite, on va passer dans le Magic Hour, j'essaie de pas trop traîner. Le Magic Hour, comme vous le savez peut-être, c'est mon livre préféré de Carolina. J'aime tout, que ce soit le papier que je trouve incroyable, le fait que ce soit recto, sur des spirales, etc. Enfin, les illus, enfin, je l'adore. Donc, j'ai sélectionné que deux illustrations coup de cœur. Il y a celle-ci que j'aime beaucoup. Voilà, pareil. Moi, les petites maisons dans la forêt, c'est tout à fait mon style. Voilà. J'aime bien quand il y a des encadrés. Donc, bah, là, il y a des encadrés. Il y a un encadré, il y a une petite maison dans la forêt. Voilà, je la trouve très, très belle. Je la trouve à la fois douce et un peu inquiétante avec ces petits yeux là dans, dans le coin de la page. Et ouais, je la trouve superbe celle-là. C'est une de mes préférées. Et la deuxième, j'ai eu un peu de mal à choisir, mais celle-là, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Avec les fées, je la trouve pareil, très mécolique. Encore une fois, il y a une petite maison. On est encore un peu sur un encadré. Voilà, c'est cadré dans la page. Donc voilà, j'aime bien. C'est tout à fait ce qui me ressemble. Donc il y a tout un aspect un petit peu magique à faire qui est peut-être pas évident à faire sur cette illustration. Mais ouais, celle-là me parle beaucoup et je trouve que c'est une des plus jolies de ce livre, même si on a d'autres que j'aime beaucoup, mais voilà, on peut pas tout sélectionner, donc voilà, j'ai vraiment sélectionné celles que je préférais vraiment, mes gros coups de cœur, mais bah, il y en a beaucoup que j'adore, hein. Clairement, j'adore ce livre. Voilà pour le Magic Hour. Ensuite, la sortie, le Rising, donc le Rising, c'est celui-ci, voilà. Alors, le Rising, j'ai pas sélectionné, j'avoue que j'aime un petit peu moins ce livre, mais il y a des illustrations pépites dedans, quand même, il faut le dire. Alors, je vais essayer de vous trouver ça tout de suite. Parce que j'en ai quelques-unes en tête. D'ailleurs, c'est assez rare, mais celle que j'ai faite dans ce livre, c'est une des illustrations que je préférais. C'est très bizarre que je colorise ce que je préfère. Hein. D'habitude, c'est pas du tout le cas. Mais là, ça tombait bien pour le... C'était pour le... Comment ça s'appelle? Je vais y arriver, le coloraton. Voilà. Il y a celle-là que j'adore. Alors, il y en a beaucoup qui la trouvent moche, ou un peu bizarre, ou creepy. Mais moi, je l'adore. Je la trouve très belle. Celle-là, pour moi, c'est... Je la trouve très jolie. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire. J'adore. Voilà, celle-là, je l'aime beaucoup. Gros coup de cœur. Et donc ça, c'est celle que j'ai faite, que j'aime beaucoup, mais elle est déjà mise en couleur. Du coup, ça compte pas. Il y en a une autre un peu dans ce style-là, je dirais. Celle-là, je la trouve magnifique aussi. Pareil, j'adore avec les fleurs. Ouais, tout en douceur. Ouais, j'aime beaucoup celle-là. Pareil, gros coup de cœur sur celle-ci. Et est-ce qu'il y en a une autre? Je sais plus trop. Je crois pas. Enfin, il y en a d'autres que j'aime. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Là, la première, elle est très belle aussi. Hein. Clairement. Ouais, voilà. Voilà pour le Rising. Et on va terminer avec le Circle of Nature, puisque je n'ai pas son livre sur les Shadowbox là. Donc le Circle of Nature, c'est un de mes livres préférés de Carolina. Juste après, je pense le Magic Hour, je vais y arriver. Voilà, je l'adore parce que ce sont des illustrations dans des cercles. Et bah, je pense que vous l'avez compris, je le répète assez comme ça, j'adore tout ce qui est dans des cercles. Voilà, je trouve ça très chouette. Donc forcément, j'aime ce livre. Donc dans celui-là, il y a plusieurs illustrations que j'adore. Donc mes préférés, mes coups de cœur, il y a du coup... Alors pas celle-ci.
Non, pas celle-là. Je confonds, hein, à force. Je crois qu'elles sont plutôt dans les premières pages, en fait. Parce que j'ai commencé par la fin. Ah non, il y a celle-ci. Celle-ci, je l'adore. Elle est trop belle, celle-là. Je crois qu'elle l'a mise en couleur au début. En plus. Celle-là, je la trouve magnifique. Celle-là, je la trouve trop belle aussi. Voilà. La robe, les fleurs. Ouais, elle est très joyeuse. Ouais, très positive. Celle-là, je la trouve très belle. Alors, là, bon, il y a le troisième œil que j'aime un petit peu moins, mais sinon, j'aime beaucoup. Celle-ci, voilà, pareil, dans mes coups de cœur. Je la trouve magnifique. Il y a de la nature, donc moi, j'adore quand il y a de la nature, forcément. Celle-là, j'aime beaucoup aussi, mais... ouais. Si, allez, celle-là aussi. Celle-là, moins. Moins. Voilà, après, je vous montre une mise en couleur, mais voilà, celle-là, c'est ma préférée, je dirais. Enfin, c'est celle de couverture. Celle-là, c'est vrai que gros coup de cœur sur cette illustration. Et voilà pour Carolina. Voilà, donc on va passer à Klara Markova, puisque, bah, mine de rien, ça prend du temps. Alors, Klara Markova, je vais essayer de vous les faire dans l'ordre aussi, même s'ils ne sont pas du tout triés, les livres. Mais j'aime bien les faire dans l'ordre, donc bref. Donc, on va commencer par le Magical Delights, voilà, qui est là. Alors, j'ai laissé des feuilles dedans, c'est un vrai chantier ce bouquin. Ah oui, j'avais fait ce truc-là, je ne l'ai pas enlevé. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, dans mes préférés. Alors, je crois que je vous l'avais déjà montré et je vous avais déjà dit mes préférés. Alors, une de mes illustrations coup de cœur, c'est celle-là. Moi, je l'adore, celle-ci. Le violon, j'allais dire la guitare, pas du tout. Le violon avec les roses, là. Enfin, c'est des sortes de roses, pour moi, je l'adore, celle-ci. Bah voilà, j'adore les fleurs, donc forcément, celle-là, je l'aime beaucoup. Celle-là, c'est une de mes favorites de ce livre. Après, j'aime beaucoup ce livre, hein, parce que je le trouve très, très épuré. Celle-là, je l'ai beaucoup vue mise en couleur, mais je la trouve toujours aussi mignonne. Pareil, fait partie de mes coups de cœur aussi. Très jolie. Voilà, j'aime beaucoup ce petit fan dans la nature avec toutes ces fleurs. Je vais essayer de pas trop en sélectionner encore une fois, mais ça tenait qu'à moi, j'en sélectionnerai une dizaine. Mais on va se limiter à 3-4 par livre, parce que sinon c'est trop, quoi. Allez, une petite dernière. Pour la route. Il y en a beaucoup hein, que je trouve jolies. Hein. Donc c'est pas facile. Il y a celle-là. Je vous fais une shortlist déjà. Ah, j'hésite. Hein. Bon, allez, celle-ci. Parce que j'adore les bâtiments. Les petites maisons dans Clara, j'adore ces fleurs. Elles sont très belles. Voilà. Donc je dirais que c'est mes 3 illustrations coup de cœur dans le Magical Delights. Voilà. On va passer au Tenderful Enchantments, qui est toujours mon livre préféré de Clara, hein, à ce jour. Hein, même si j'ai plus le temps d'y aller, malheureusement. Alors, dans celle que j'ai pas faite, parce que j'aime beaucoup une que j'ai déjà faite, donc on va pas vous la représenter. Ça n'aurait pas de sens. Donc, dans celle que je n'ai pas faite, allez, on va en sélectionner 3, on va se limiter. Alors, il y a celle-là que j'adore, qu'on a vu beaucoup mise en couleur. Voilà, j'adore les fleurs. J'aime beaucoup l'animal, je trouve qu'il fait pas trop bizarre, même s'il y en a peut-être qui trouveront qu'il fait bizarre. Hein. Voilà, je la trouve super mignonne. Voilà, tout simplement. Ça fait très printanier, donc j'aime beaucoup. Donc il y a celle-ci. Ensuite, est-ce que je sélectionne une double page? Parce qu'il y a une double page que j'adore dans celui-ci. Est-ce que je la sélectionne? Je me pose la question. En même temps, ça coûte rien de la sélectionner, c'est pas pour ça que je vais la faire. Que je vais la faire tout de suite. Alors il y a la celle de garde que j'aime beaucoup, mais je réfléchis, je veux vraiment the best. Bon allez, je mets la double page parce que c'est vrai que je l'adore cette double page. Voilà, celle-ci je la trouve très belle. Voilà, les maisons champignons, voilà, ça c'est mon point faible. Je la trouve trop belle celle-là. Alors c'est très redondant par contre parce qu'il y a beaucoup de maisons champignons, il y a beaucoup d'herbes, enfin de même fleurs, etc. Mais celle-là je l'adore, elle est tellement belle. Ouais, j'aime trop. Et une petite dernière pour la fin quand même, parce qu'il faut quand même réussir à faire son choix. Alors il y en a plusieurs que j'aime, vous le savez. Allez, c'est un peu dans le même style que celle que je vous ai montré avant, mais j'adore. Voilà, la fameuse maison avec les fleurs autour, ça pareil, je kiffe. Tout à fait mon style d'illu. Voilà, ça reste quand même pas trop chargé parce qu'il y a un gros bâtiment au milieu et des grosses fleurs autour. Pour du Clara, ça va. Donc voilà. Voilà mes coups de cœur pour le Tenderful Enchantments. On va passer à son 3e livre, le Fairy Miracles. Hop, j'essaie de vous recadrer.
Le Fairy Miracles, donc je l'ai à peine commencé. Il faudrait que j'y retourne. J'aurais voulu y retourner cette année, mais je pense que ça va être compliqué. Donc j'avais fait cette page-là que j'aime beaucoup, et celle-là que j'aime pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Donc dans ce livre-là, alors lesquels je feuillette rapidement, parce que j'ai pas préparé. J'en sélectionne 3 encore une fois, parce que sinon on va passer la journée là-dessus. Et celle-là que j'adore, voilà, celle-ci. Pas trop chargée, encore une fois. De très belles fleurs. Donc celle-là, ça ferait partie de mes favorites. Ensuite, il y en a beaucoup que j'aime aussi. Hein. De toute façon, je vais vous dire ça à chaque fois. Voilà, il s'agit de mes illustratrices préférées. Donc forcément qu'il y en a beaucoup que j'aime. Hein. Sinon, j'aurais pas tous leurs livres. On va feuilleter rapidement. J'ai encore le droit à 2. Ah, celle-là, je l'adore. Celle-là, trop jolie. Donc je dirais celle-ci. Et la dernière, bon, il y a celle-là, mais chaque fois c'est toujours le même type d'illu que j'aime en fait. Ah, celle-là, je l'adore. Moi, je pense que ça va être celle-là. Ouais, celle-ci. Avec l'hortensia, je l'adore. Trop belle. Ouais, forcément, celle-là. Allez, mes 3 coups de cœur pour le Fairy Miracles. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'on est déjà à plus d'une demi-heure de vidéo. Ensuite, elle a sorti le Fairy Celebrations, qui est un des livres de Clara que j'aime beaucoup aussi. Alors peut-être pas mon deuxième après le Tenderfoot, puisque j'aime beaucoup son dernier, le Orchard. Donc bon. Alors celui-ci. Alors il y a beaucoup de coups de cœur aussi. J'adore la première notamment, mais bon. On va pas choisir celle-là. Parce que c'est la facilité, genre. Alors il y a celle-ci que j'adore. Celle-là, elle est magnifique. Voilà. Bah, il y a tout ce que j'aime. Des fleurs, des petites maisons dans des fleurs. Elle n'est pas encore trop chargée. Donc ouais, celle-là, je la trouve très très jolie. Alors, il y en a qui sont extrêmement chargés dans celui-là. La dernière partie, j'aime moins parce que c'est plus Halloween. Et il y avait pas mal d'hiver. Moi, je suis plus printemps-été en général hein, dans ces livres. C'est plus ma came. Il y en a beaucoup que j'aime, hein, mais après je vais pas vous dire ça à chaque fois. Celle-là elle est sympa aussi. Je crois que je vous avais déjà montré mes illustrations préférées dans les livres de Clara. J'ai l'impression que je l'avais déjà fait il y a pas très longtemps. Enfin pas très longtemps. Tout est relatif, hein, mais je l'avais déjà fait. Alors je sais plus, il y en a une que j'aime beaucoup mais je la retrouve pas. Ou alors je l'ai passé vite fait et j'ai pas fait attention. Celle-là, ouais, celle-là, je la trouve super jolie. Donc celle-là ferait partie aussi de mes coups de cœur. Et faut que je me décide pour une dernière. C'est pas évident. Il y a celle-là que j'aime beaucoup, forcément. Et il y en a une autre. J'avoue, j'aime beaucoup la sirène, là. Je suis pas très sirène en général, mais c'est vrai que celle-là est sympa. Celle-là, ah, celle-là, je l'aime beaucoup. Je suis pas très sirène, mais ouais, celle-là, je la trouve super jolie. Et très réussie. Donc je dirais celle-là. Voilà, mes coups de cœur dans le Fairy Celebrations. Ensuite, le Fairy Touch of Magic, qui est sans doute celui que j'aime le moins. Voilà, même s'il y en a de très jolis. Alors par contre, il y a quelques illus que j'adore. Donc, dans mes coups de cœur, forcément... Alors c'est au début mes coups de cœur dans ce livre-là. Bah déjà, il y a celle-ci. Celle-là, je l'adore. Voilà, je la trouve super belle. Avec les jonquilles... voilà, les jonquilles, ça m'a interpellée. Voilà, c'est le truc qui fait que... Il y a celle-là. Alors, il y en a une, je crois que c'est une double page que j'adore dans ce livre. Je sais pas si je la ferai un jour, mais voilà, c'est celle-là. Celle-là, je l'adore. Gros coup de cœur sur cette page-là. Alors ça, c'est un peu chelou, j'avoue. Mais le reste, les jacinthes, les fleurs, le muguet... Enfin, waouh, j'aime trop. Mais c'est trop le printemps, quoi. Pour moi, c'est vraiment la double page parfaite pour le printemps. Et j'adore le printemps, donc celle-là, je la kiffe. Vraiment. Une de mes favorites, quoi. Ça fait déjà 2, du coup, on a dit qu'on s'est mis à 3. Je pense que la troisième, ça va être dans les premières, parce que c'est vraiment celle que je préfère, celle-ci. Ouais, celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Donc vraiment, les premières de ce livre-là, du Fairy Touch, je les adore. Ce que j'aime moins, c'est vraiment toute la dernière partie. Voilà. Mais celle-là, trop belle. Voilà pour mes coups de cœur. On a bientôt fini, on arrive au bout. Ensuite, le Little Secrets from My Fairy House. Alors celui-ci, je l'aime bien. Mais je le trouve très chargé, bien dans la lignée du Fairy Touch of Magic. Donc
Voilà, c'est pas un de mes favoris, c'est la couverture que j'aime le moins dans ce qu'elle a pu sortir. Voilà, je trouve que les couleurs sont pas waouh. Mais bon, ça c'est une appréciation très personnelle. Alors, dans celui-ci, quelles sont celles que je préfère? Il y a celle-là que j'aime beaucoup, mais je sais pas dire si c'est vraiment mon coup de cœur. Alors attendez, je vais refeuilleter rapidement, ça ira plus vite. Alors la petite maison j'aime bien, mais c'est pas ma préférée celle-ci, dans ce livre-là. Bon après les coups de cœur ils sont pas vers la fin en général. Donc Clara c'est plutôt vers le début. Ah quoique celle-là je l'aime beaucoup. Elle est automnale celle-là. Celle-là c'est vrai que je l'aime beaucoup celle-ci. L'écureuil avec les noisettes, celle-là ouais, celle-là ferait peut-être bien partie de mes illustrations coup de cœur, ouais. Très mimi. Ensuite, je sais plus trop à force. Ah, celle-là, oui, c'est vrai, celle-là, je l'adore avec les mandragores. Ouais, ça, c'est vraiment gros coup de cœur de ce livre. Je pense que c'est ma préférée, vraiment, de ce livre. Je la trouve tellement originale, tellement chou. Donc là, on est sur une scène d'intérieur, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que j'aime d'habitude, mais je la trouve tellement originale, en fait, que je l'adore, cette île. Ouais. Ça me fait penser à Harry Potter, forcément, mais pas que. Ouais, je la trouve très très bien. Franchement, celle-là, ça change, et ouais, je la trouve trop chouette, même si elle est chargée, trop belle. Et la petite dernière. Ça va pas être facile d'en choisir qu'une seule. Celle-là, c'est vrai que je l'aime bien aussi. Celle-là. Ouais, je pense que ce sera celle-là parce qu'il y a beaucoup de fleurs. Donc forcément, j'aime. Très chargée quand même celle-ci, mais trop mignonne. Ouais, elle est vraiment trop mignonne. Il y a beaucoup de détails un peu partout, mais ouais, je la trouve trop trop jolie celle-là. Donc je pense que ce sera celle-là, mon dernier coup de cœur. Celle-là est mignonne aussi, mais j'aime moins au final. Celle-là, j'aimais bien. Ouais, non, on va rester sur celle-ci. Voilà, pour mon dernier coup de cœur. Voilà, pour le Little Secret. Et on va finir avec le Orchard Full of Fairies. Voilà, son dernier livre que j'aime beaucoup, j'avoue, qui fait partie de mon top 3, je dirais quand même, ouais, des livres de Clara, parce qu'il n'est pas trop chargé, je trouve qu'on retourne un petit peu à l'esprit du Tenderful que moi j'aimais beaucoup, mais on a un peu plus travaillé, un peu plus chargé quand même. Mais ouais, celui-là, franchement, je l'adore. Donc, j'ai pas fait la carte postale, c'est pas bien. À part ça, j'aime beaucoup ce livre, hein, franchement, ça va être compliqué, mais on va quand même y arriver, de trouver 3 illus coup de cœur. Je commence encore une fois par la fin parce que j'aime le moins. Hein. Même si celle-là, je la trouve trop chou. Il y en a beaucoup que je trouve très très belle, même dans la partie hiver, hein, dans celle-ci. Donc, ouais, ce livre, je le trouve très très réussi. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors celle-là, je l'adore, voilà. Première que j'aime. Pareil, pas trop chargée. Des grosses fleurs, comme j'aime. Donc, ouais, celle-là, je la trouve super jolie. Donc, premier coup de cœur. Ouais, celle-là, je l'aime bien aussi. On peut pas tout choisir, hein, donc il faut faire des choix. Voilà. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Oh, non, je crois qu'il y en a d'autres que je préfère. J'aime beaucoup celle-là aussi, j'avoue. Elle est mignonne. Ah là là là, c'est compliqué. Voilà, celle-là aussi. Celle-là, je l'adore. Alors, je suis pas aquatique encore une fois, mais alors la baleine, je l'ai trouvée hyper originale. Je l'ai vue beaucoup de fois mise en couleur et à chaque fois, j'ai trouvé que c'était sublime. Et ouais, celle-là fait partie de mes coups de cœur, juste pour l'originalité en fait. Je la trouve tellement très bien sympa. Alors que moi, je suis pas du tout aquatique, mais celle-là, ouais, j'aime beaucoup. Et donc, il m'en manque plus qu'une. Ah, c'est vrai que la double page, là, elle est super chouette. Hein. Elle est pas trop chargée. Bon, il y a beaucoup de framboises à faire, mais je l'adore celle-ci. Hein. Il y a match hein, pour les coups de cœur. Hein. Bon, celle-là, j'aime moins. Celle-là, je l'adore. Ah ouais, celle-là, oui, forcément. J'adore les pissenlits, moi. Les fleurs de pissenlit, je trouve ça tellement poétique. Donc ouais, celle-ci, elle fait forcément partie de mes coups de cœur parce que voilà, j'aime trop. C'est trop joli. Bon, ça, j'aime trop aussi. Mais je peux pas tout choisir, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Quoique celle-ci... celle-là est pas mal aussi. Hein. Bon, allez, on va s'arrêter là parce que sinon, je vais pas y arriver. Donc voilà pour mes derniers coups de cœur dans les livres de Clara Markova.
Et donc j'ai fait le tour, donc la vidéo est déjà assez longue comme ça, je crois que j'ai à peu près fait tous mes livres. Il y a certains livres que je n'ai pas mentionnés, que je n'ai pas montré parce qu'il n'y avait pas forcément de coup de cœur, comme je vous disais, notamment pour le livre de Anna Marczenska que je vous ai pas montré. Et j'ai pas montré non plus Lady Spring, qui était une compile un peu de plusieurs illustratrices. Voilà, il n'y a pas vraiment de coup de cœur, c'est plus une compile, voilà, de différents illustrateurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo tag vous aura plu. Encore une fois, merci à Panoramimix d'avoir créé ce tag et ce concept que j'ai trouvé fort sympa. Voilà, n'hésitez pas vous aussi à me dire hein, si vous avez des illustrateurs, des illustrations favorites dans certains livres, hein, quels sont vos livres préférés, hein, puisque après me montrer des illustrations ça va être compliqué en commentaire, mais en tout cas n'hésitez pas voilà, à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Merci à vous de m'avoir regardé jusqu'au bout, à bientôt.